Il y a exactement une semaine, on commençait à peine à saisir l'ampleur de la tragédie de Portapique. Le bilan final est tragique et le récit des événements glace le sang. 22 personnes ont trouvé la mort dans ce qui est devenu la pire fusillade de l'histoire du Canada. Olivier, pour ceux touchés de près, ce sera long avant de pouvoir tourner la page. Oui, parce que Marie-Hélène, une semaine après la tuerie, il y a toujours une forte présence policière ici dans la petite communauté de Portapique. D'ailleurs, en fin d'après-midi, on a vu une douzaine d'agents de la GRC qui fouillaient les boisés ici près des scènes de crime. Il y a toujours ces voitures de police qui bloquent l'accès à ces scènes de crime. C'est ici que tout a commencé, hein? Et environ la moitié des 16 scènes de crime se trouvent derrière ces véhicules de la GRC. 16 scènes de crime dispersées en 13 heures, c'est du jamais vu au Canada, selon un expert à qui on a parlé. Cet expert qui nous dit que le contexte de pandémie est loin d'aider les enquêteurs dans leur travail puisqu'ils doivent prendre davantage de protection contre la COVID-19 et que ces maisons incendiées, ces véhicules incendiés, bien ça peut leur compliquer la tâche pour récupérer des preuves. Cela et d'autres choses, vous pouvez l'entendre. Ça demande naturellement dans ce cas-là plus de travail parce qu'il va falloir retirer les différentes strates, les différentes couches de pollution ou de contamination volontairement mises dans le cas présent de l'incendie, mais dans les autres cas, le temps qui passe, comme je disais, c'est la vérité qui s'efface, la météo, les gens qui naturellement sont venus éventuellement au secours des premières victimes, etc., ont aussi à ce moment-là contaminé. Et Olivier, des Néo-Écossais viennent de loin pour se recueillir. Oui, par dizaines, hein, Marie-Hélène. On a vu des véhicules ici stationnés le long de la route pendant toute la journée et ça dure depuis des jours. Donc, des Néo-Écossais qui, malgré les mesures de distanciation physique, viennent ici se recueillir devant le mémorial, apportent des peluches, des photos, écrivent des mots de sympathie. J'ai vu des familles parler à des couples, des familles qui sont venues avec leurs enfants d'aussi loin que d'Halifax, donc à plus d'une centaine de kilomètres d'ici. C'est le cas d'une Acadienne qui vit dans les régions d'Halifax, à qui j'ai parlé. Pour elle, elle m'a expliqué que c'était super important de venir ici pour déposer une œuvre d'art. Elle est aussi passée par le détachement de la GRC de Enfield pour déposer une œuvre d'art là-bas aussi. C'est une manière qu'on peut se joindre ensemble en cause du COVID. On ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'embrasser. Et je pense et j'espère que les familles pensent la même chose, qu'ils ne sont pas toutes seules et tout le monde est là pour eux. Je vous indique en terminant, Marie-Hélène, que certaines funérailles de certaines de ces 22 victimes se sont tenues aujourd'hui en privé et ont été diffusées sur le web en raison de tout ce contexte de pandémie. Et justement, on voit encore derrière vous des gens qui arrivent pour déposer des objets. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir.